Dans le contexte actuel difficile, la magie de Noël peut paraître loin pour de nombreuses familles. Et pourtant, des initiatives locales montrent qu'il est possible de célébrer autrement dans un esprit de solidarité et de partage. Ça vous parle? Bonsoir et bienvenue. Face à une précarité grandissante, les Calédoniens peuvent s'appuyer sur des actions de solidarité pour traverser cette période de fête. Collecte de dons, repas solidaires, solutions économiques comme le réemploi ou la création d'objets de seconde main. Comment redonner du sens à Noël tout en tenant compte des réalités de chacun? Un Noël qui conjugue solidarité, durabilité et espoir, même face aux difficultés. Pour en parler, je reçois ce soir Marcel Toyon, président de l'association Action Solidaire. Vous œuvrez depuis des années pour venir en aide aux familles en difficulté dans tout le pays. Et à vos côtés, Amélie Toureau-Tabar, directrice de la ressourcerie de Nouméa, une association qui propose des alternatives économiques et écologiques pour consommer autrement, y compris pendant les fêtes. Bonsoir à tous les deux et merci d'être avec nous. Bonsoir. Et si le numérique devenait votre meilleur allié pour faire des économies tout en adoptant des pratiques responsables? Pour sa dernière chronique Ça vous branche, Aurore Klepper de la French Tech NC nous rejoindra pour quelques conseils et solutions pratiques. Marcel Toyon, en tant que président d'Action Solidaire, vous êtes en première ligne pour constater l'impact de la crise économique et sociale que traverse tout le monde, toutes les familles calédoniennes. Concrètement, aujourd'hui, comment la précarité se manifeste-t-elle au pays? Mais déjà la précarité, bonjour. Déjà la précarité, elle est grandissante depuis le Covid déjà. Oui. C'était une précarité qui était en effet boule de neige, quoi. Et puis avec les exactions qui sont passées, ça s'est empiré et c'est grandissant. Ça ne s'arrête pas. Vous travaillez directement avec des familles qui sont en difficulté. Est-ce qu'elles sont justement plus nombreuses à vous demander de l'aide cette année? Oui. Et particulièrement l'approche des fêtes, oui, peut-être aussi. C'est exactement ça. C'est beaucoup plus de familles qui viennent demander de l'aide. Du coup, beaucoup d'associations qui sont créées aussi par rapport à toutes ces familles qui sont dans le besoin et qui viennent nous contacter, que nous, on essaie d'avoir des relations avec des associations qui sont plus grosses que nous et qu'on essaie de travailler avec, comme la ressourcerie. Est-ce que ce sont des profils différents? C'est souvent des familles? C'est plutôt, on voit plutôt la jeunesse maintenant. Oui. Beaucoup de jeunes qui sont dans le besoin, qui sont dans la précarité, qui ont des enfants, qui n'ont pas de boulot. Certains ont perdu les emplois. Et ça fait effet boule de neige depuis le début du Covid jusqu'à maintenant. Ça continue. Parce que c'est l'année du Covid d'ailleurs que s'est créée votre association. C'est ça. C'est l'année du Covid que ça s'est créé, l'association Action Solidaire. Amélie Toureau-Tabar, la ressourcerie agit donc pour limiter le gaspillage, en proposant des solutions économiques aux Calédoniens aussi. De votre côté, est-ce que vous avez remarqué un changement dans les habitudes ou dans les comportements des habitants qui font face justement à ces difficultés? Alors nous, on fait le même constat que Marcel, c'est-à-dire que la précarité, elle est grandissante depuis déjà plusieurs années. Je crois qu'aujourd'hui, on a aussi des nouvelles personnes qui vont toquer à la porte des associations pour qui c'est difficile de faire cette démarche-là parce qu'ils n'ont jamais eu besoin de faire cette démarche-là et que c'est quelque chose de nouveau. Et donc, du coup, ça fait qu'il faut qu'on revoie notre action pour qu'elle puisse vraiment correspondre au plus grand nombre. Donc, c'est vrai que effectivement, depuis le 13 mai, on est obligé de repenser nos façons de fonctionner puisque les demandes qui étaient déjà grandissantes avant, elles ont explosé depuis. Et effectivement, on voit beaucoup que sur le terrain, les associations se créent, la solidarité est hyper présente. Maintenant, c'est comment est-ce que nous, plus grosses structures, on peut accompagner ces mouvements citoyens et comment est-ce qu'on peut aider au mieux, quoi. C'est-à-dire repenser cet accompagnement, c'est ça, c'est savoir identifier vraiment les besoins et pouvoir les accompagner. Il faut pouvoir identifier, par exemple, par rapport à nous, à la ressourcerie, ce dont on a besoin quand les associations font appel à nous, c'est qu'elles aient identifié les besoins sur le terrain. Mais ce dont on a besoin aussi, c'est qu'elles soient structurées pour pouvoir redistribuer derrière et pour pouvoir aussi retrier derrière. Parce que si on prend l'exemple du linge, par exemple, on est submergé par le linge. Oui. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des départs en masse, donc on a reçu des dons en masse. On n'a pas souhaité dire on arrête de prendre le linge, par exemple, ou on arrête de prendre les livres, parce qu'on n'a pas envie que tous ces objets finissent à la poubelle alors qu'ils peuvent servir à des gens. Mais donc, du coup, il faut que nous, on puisse faire un premier tri, qu'ensuite on puisse rediriger vers des associations qui, elles, vont effectuer un deuxième tri
et ensuite la redistribution. Et c'est là-dessus où, du coup, on va s'appuyer sur des associations comme Action Solidaire, par exemple, parce qu'on sait qu'ils ont le réseau de bénévoles pour pouvoir redistribuer assez rapidement. Et est-ce que la ressourcerie attire davantage de personnes qui sont justement là dans une quête de solutions pour consommer autrement, justement, surtout en cette période de fête? Le discours qu'on a à la ressourcerie depuis qu'on existe, c'est de dire qu'on peut fêter les fêtes sans que ce soit non plus un gros gâchis écologique. Il y a le versant économique, bien évidemment, puisque du coup, on a à cœur d'être un endroit qui redonne du pouvoir d'achat aux gens, mais il y a aussi vraiment tout le versant écologique. Est-ce qu'on constate cette année plus de personnes que les autres années? Non, pas forcément, parce que ça fait quand même plusieurs années maintenant qu'on matraque ce discours-là. On peut faire des cadeaux de seconde main, on peut faire des cadeaux immatériels. On n'est pas non plus obligé de faire beaucoup de cadeaux. Il y a la réalité économique, mais il y a aussi la réalité écologique. Et cette année, les deux fusionnent, clairement. Oui, c'est ça. Finalement, est-ce que cette période de crise peut aussi pousser les gens à réinventer un peu cette manière de fêter Noël, à revenir à quelque chose justement de plus simple, de plus solidaire, Marcel Touillon? C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça, et il faut qu'ils mettent aussi des priorités dans leurs achats, il faut qu'ils activent par rapport à leur budget. Donc la seconde main aussi, c'est très bien pour les cadeaux, pour fêter les fêtes aussi. On n'a pas besoin d'avoir 1000 étoiles autour de soi pour faire ces fêtes-là, comme la Noël. Mais il y a quand même des familles qui n'ont rien du tout, qui n'ont complètement, quand on dit rien du tout, c'est rien du tout. Donc nous, on est là pour les soutenir, on est là pour emmener du linge, des matelas, même si on a des jouets, on leur donne. Mais ces familles-là, il faut qu'à un moment donné, on arrête les associations, il faut qu'ils arrêtent qu'ils deviennent dépendants de nous, de créer de la dépendance. On crée beaucoup de dépendance aussi à travers les associations. Il faut qu'on revoie notre façon de travailler avec les gens. Qu'on donne pas qu'ils soient, à chaque fois qu'ils sont dans le besoin, ils courent dans les associations. Parce que c'est dans la tête après que ça se passe, ça reste comme ça, et on crée de la dépendance par rapport aux personnes. Donc ça veut dire repenser sa manière d'accompagner sa manière d'accompagner les gens. Des dons, oui, voilà, on peut faire autrement. Je sais pas, essayer de les accompagner dans la paperasse pour le travail, pour les démarches et puis tout. Voilà, tout rechanger le mode de vie qu'on a. Et c'est ce que vous avez commencé à mettre en place? On essaie, c'est ce qu'on commence à mettre en place. Et puis on va voir comment on peut travailler avec d'autres associations pour que tout le monde prenne le pas. Et puis on fait le pareil. Amélie, avec des budgets justement de plus en plus serrés, Noël peut parfois devenir une source de stress pour les familles. Quels conseils donneriez-vous pour organiser un Noël joyeux mais économique? Je crois que ça va faire un peu niais de dire ça. Franchement, ça va. On peut tout dire. Mais bon, voilà. Je crois que ce qui est important, c'est d'être ensemble. Et on vient de traverser des choses difficiles. Et du coup, je crois que cette année, encore plus que les autres années, il y a vraiment cette importance de se dire, OK, on est ensemble. Et ça me paraît déjà primordial. Ensuite, ça va être... comme tu disais tout à l'heure, tu as un budget, tu fais comme tu peux avec ce budget-là. Alors, par exemple, à la ressourcerie, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour aider à préparer les fêtes à moindre coût? Concrètement, on peut proposer plein de petites idées cadeaux, pas très chères. Concrètement, on essaie de faire en sorte que... Alors, si par exemple les gens ont besoin de vaisselle, on essaie de faire en sorte que d'acheter de la vaisselle d'occasion, ça leur coûte moins cher que d'aller acheter de la vaisselle jetable, par exemple. Tu vois, on va être sur ce genre d'alternative là. Voilà. Après, on a aussi, on a fait, là c'est fini, c'est la fin de l'année pour nous, mais on a fait aussi pas mal d'ateliers à droite à gauche pour pouvoir montrer aux gens comment faire, comment transformer aussi eux-mêmes avec ce qu'ils ont dans les placards, parce que le fait d'offrir aussi quelque chose qu'on a fait soi-même, ça a vachement de valeur. Et puis des fois, on ne soupçonne pas que ce qu'on a dans les placards, on peut très bien le transformer en quelque chose de chouette. Et donc nous, on va venir en support là pour montrer aux gens, donner des idées, montrer voilà, pour que ce soit facile à faire et pas trop coûteux. C'est ce qu'évoquait Marcel Touillon tout à l'heure, un accompagnement différent, c'est-à-dire montrer comment faire plutôt que montrer comment, par exemple, réparer de l'électroménager plutôt que de le jeter.
ça reste une manière d'accompagner, de donner quelque chose d'immatériel, quoi. Oui, tout à fait. Et Marcel, du côté d'Action Solidaire, vous intervenez directement auprès des familles qui en ont besoin. Quel type d'action est-ce que vous mettez en place pour leur venir en aide? Comment est-ce que ça se passe concrètement? Concrètement, on organise chaque année, cette année on l'a organisé au début d'année, mais des marchés solidaires qu'on appelle les familles pour venir vendre leurs légumes qu'ils ont plantés eux-mêmes. On aide les familles à vendre des choses, on emmène du linge, on emmène tout ce qu'on peut, on les aide tant qu'on peut, surtout qu'on fait, mais avec amour. Il faut le faire avec franchise, mais amour aussi, il faut faire beaucoup avec amour parce que si on le fait comme ça, c'est pas la même chose. Oui, c'est ça pas se la même sent chose. de toute façon. La solidarité, c'est ça. Ça se vit. Ça se vit et puis tu dors mieux la nuit aussi. Tu dors mieux quand tu as aidé 2-3 familles de la journée. Tu sais que quand tu vas dormir, tu sais qu'il y a une famille qui va mieux dormir que la nuit d'avant, quoi. Et vous êtes situé sur tout le territoire, c'est ça? Nous sommes situés sur tout le territoire. On a tout 10 antennes sur le territoire, du nord de Belep jusqu'ici à Nouméa. En passant, on va Wailou, Koné, Vaud, Yengen, la côte est. On va bientôt peut-être Kouawa bientôt. On aura peut-être d'autres Saint-Louis. On aura les îles bientôt. D'accord. On attend juste que ça se calme tout pour bien redémarrer. Oui. Je pense qu'on va bien terminer. On va terminer l'année comme on termine là, et puis bien préparer pour l'année prochaine, mettre des dates. Et ça représente combien de bénévoles pour animer toutes ces antennes-là? Ben nous, actuellement, on a plus d'une trentaine de bénévoles qu'on peut appeler à chaque fois. Mais s'il faut plus, on peut toujours avoir plus de bénévoles parce que les gens maintenant sont devenus... Certains ont découvert la solidarité. Voilà. Faire sourire. Ouais, oui, ça me fait sourire parce que certains ont découvert ce que c'est la solidarité dans les quartiers populaires, même dans les squats, et ailleurs aussi. Hein. Et ils sont étonnés qu'ils découvrent, ils sont étonnés de découvrir ce sentiment de solidarité, ce que ça fait, du bien. Ça procure aussi à chaque personne qui... c'est ça. Et on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. Est-ce que vous travaillez de concert avec d'autres associations et de quelle manière? Nous travaillons avec la ressourcerie, on en parlait tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire que là, c'est plutôt c'est quoi, du linge et des chaussures que la ressourcerie vous a donné récemment? On a eu 13 mètres cubes là, de linge, de chaussures. C'est ça, de linge, des ça remplit le camion. Ça remplit le camion. Le dernier sac. Vous avez joué à Tetris dans le camion. On a poussé les portes pour le fermer, mais voilà quoi. Hier, j'ai envoyé des bénévoles qui sont allés jusqu'à Boulou-Paris aussi chercher du linge. D'accord. Et puis voilà quoi. On prépare parce que comme on aura bientôt un événement. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Et au niveau de la ressourcerie, pareil, on l'a évoqué aussi. Vous travaillez avec d'autres associations aussi? On travaille avec énormément d'associations et on travaille beaucoup aussi avec les travailleurs sociaux. En fait, c'est un peu comme si on était la petite araignée au milieu d'une gigantesque toile et on redistribue. Les consignes, elles sont assez simples. Les associations et les travailleurs sociaux, ils font une demande. Si on a, on donne. Si on n'a pas, on donne pas. C'est ma collègue Magrette qui s'occupe de tout ça. Donc, on travaille autant avec des grosses associations. Action Solidaire et Cœur à Cœur sont les deux associations avec lesquelles on travaille le plus parce que comme ce sont des associations qui sont présentes partout sur le territoire et elles sont suffisamment bien organisées pour que quand on fasse des dons un peu en masse comme on a fait la semaine dernière, on sait que du coup, eux, sur le terrain, ils vont pouvoir s'organiser pour que ces dons ils puissent bénéficier un peu partout sur le territoire. Mais on va aussi travailler avec des associations beaucoup plus petites qui vont nous faire des demandes très spécifiques. L'association de quartier, par exemple, qui fait du soutien scolaire pour les enfants, et de temps en temps, ils vont nous demander du matériel scolaire. On travaille avec les associations d'animaux aussi, à qui on va pouvoir donner des gamelles, des oreillers abîmés pour faire des dodos. Voilà, donc soit les gens nous font des demandes très spécifiques. Les travailleurs sociaux, par exemple, vont nous envoyer Madame Machin qui a besoin de linge pour les enfants. Voilà. Et donc, nous, on va recevoir Madame Machin et on va la servir en fonction de ses besoins. Au même titre qu'on peut simultanément donner 13 mètres cubes à une association qui a la capacité de redistribuer. Et est-ce que vous travaillez aussi avec les collectivités? Peut-être Action Solidaire? Oui, vous êtes aussi avec les associations de quartier d'ailleurs. Oui, on l'a pas évoqué. Mais... Oui, nous aussi, comme le disait Amélie, comme le disait Amélie, on travaille avec les associations de quartier. C'est comme elle dit, c'est ça ruisselle. Hein, et la grosse qui donne. Après, nous, on redistribue parce qu'on a un gros réseau quand même. Et on redistribue dans les antennes dans le pays, mais dans les associations de quartier aussi, les associations des squats.
quartier populaire et squat. Ok. Alors, on vient de parler des alternatives économiques, des actions solidaires pour permettre justement à tout le monde de passer des fêtes de fin d'année dignes de ce nom. Mais savez-vous que le numérique peut aussi vous aider à économiser tout en adoptant des pratiques responsables? C'est ce que nous présente aujourd'hui Aurore Klepper dans sa chronique Ça vous branche. Salut Aurore. Salut Chloé. Alors aujourd'hui, tu vas nous expliquer comment les technologies peuvent rimer avec solidarité. Effectivement, le numérique peut jouer un rôle important pour faciliter la solidarité, le partage et puis du coup faire des économies. Donc il existe une multitude de solutions aujourd'hui qui permettent d'organiser la vente d'objets de seconde main, le partage d'objets et même de voitures. Vous avez des lieux physiques effectivement comme la ressourcerie qui sont fondamentaux, qui facilitent ces rencontres et ces échanges, mais les solutions numériques vont permettre d'apporter des compléments, donc en augmentant les opportunités là où il y en aurait paru, tout simplement. Et concrètement, comment ça fonctionne ? Si on prend l'exemple de partage d'objets du quotidien, donc on est nombreux par exemple à avoir beaucoup, avoir une perceuse, une débroussailleuse, on s'en sert une fois, 2 fois par mois. Justement, ça peut m'intéresser. Ou une perceuse qu'on sert parfois si on n'est pas bricoleur 1 fois par an, au mieux. Donc il y a des solutions effectivement pour faciliter ce partage d'objets, pour les optimiser. C'est bien. Et même pour la voiture, qui est un élément central de nos vies, on en a beaucoup pour la plupart, mais on l'utilise très très peu. C'est vrai que pour certains, des fois, la voiture, on l'utilise pour un trajet, disons, quotidien, mais elle va rester la plupart du temps garée sur un parking. Oui, tout à fait. Elle reste en moyenne garée 90% de son temps. Donc on l'utilise 1 heure ou 2 par jour, mais même dans ces cas-là, la plupart du temps, elle est au parking. Du coup, pourquoi ne pas la partager? Donc prêter sa voiture. Prêter sa voiture, Ah tout ouais. à fait. On peut la prêter, on peut partager ses trajets en faisant du covoiturage. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ça permet de partager les frais, de partager un trajet avec des personnes qui n'ont pas de voiture. Donc ça leur permet d'avoir un trajet en voiture. Donc il y a des applications qui facilitent le covoiturage et qui permettent aussi de mettre en relation des gens qui ne se connaîtraient pas en fait. Ça peut être un voisin de sa rue parce qu'on va partager un trajet quasiment similaire ou quelqu'un qui travaille dans la même entreprise qui peut être une grosse entreprise mais qu'on ne connaît pas. Donc on peut même créer des nouveaux liens. Effectivement, il y a même aussi aujourd'hui des applications qui permettent de louer sa propre voiture. Donc là, vraiment d'optimiser au maximum son utilisation et de réduire les coûts. Et est-ce qu'il y a des solutions qui existent ici, en Calédonie ? Alors oui, il y a des applications qui sont développées, donc notamment pour le covoiturage et puis la vente d'objets de seconde main, comme les vêtements. Il y a beaucoup de groupes Facebook aussi, qu'on connaît tous, d'échanges. Mais les applications, en fait, elles permettent d'apporter de la fiabilité, par exemple, sur les personnes. Il y a un système toujours de notation, d'évaluation, donc on sait à qui, on ne connaît pas forcément la personne, mais on voit par le système de notation si elle est fiable ou pas. Et surtout, ça permet d'avoir des transactions sécurisées financières, donc d'augmenter les opportunités. Donc finalement, la technologie, elle permet de faciliter ces échanges-là, de générer des économies et puis créer du lien là où il n'y aurait pas eu. Très bien, merci Aurore pour ces idées pratiques. Et puis merci pour toutes celles que tu as proposées tout au long de l'année, parce que c'était ta dernière chronique aujourd'hui. Et puis, on a été ravis de t'accueillir dans Ça vous parle. On espère te retrouver peut-être l'année prochaine. Avec plaisir. Merci bien. Marcel Toyon, à l'approche de Noël, quelles sont les actions spécifiques qu'Action Solidaire organise justement cette année pour aider les plus vulnérables ? Nous avons prévu une date. Déjà, c'est le 20 décembre. C'est la journée de la solidarité, internationale de la solidarité. C'est là vendredi, donc. C'est vendredi, là. Et nous, on fait une journée. C'est notre Noël solidaire qu'on fait chaque année. L'année dernière, on a commencé aussi en même temps. On fait la marmite solidaire. Du coup, on est sur le quartier de Pierre-Lanquette. D'accord. Et on va organiser de 9h à 16h une journée avec les enfants, les parents. On va faire un repas commun. Il y aura des ateliers ludiques. Il y aura de la pétanque, du sport. De la pétanque, il me semble. De la pétanque. Il y aura du dressage. Il y aura peut-être de la sculpture aussi. Il y aura pas mal de choses. L'idée, c'est de se rassembler autour d'un bon repas. De se rassembler autour d'un bon repas, se retrouver. Aussi, il y aura un micro ouvert pour des groupes qui vont il y aura des prestations musicales. Est-ce que... Pardon. Oui. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose ? Comment est-ce qu'on peut vous aider ? On peut nous aider en nous préparant des gâteaux. On est en demande de gâteaux faits maison. Gâteaux faits maison, Gâteaux faits maison, des fruits et légumes pour faire les brochettes, et puis des légumes, et peut-être du poisson, de la viande, pour faire la marmite solidaire. Alors ça, c'est pour le Noël solidaire. Et d'une manière générale, comment est-ce qu'on peut aider l'association ? On peut aider l'association en
emmenant des denrées alimentaires, des dons, du linge, tout ce que vous pouvez. Nous, on prend tout en tout cas. Vous trouvez où? Nous, on se trouve à Moravel, rue Charpentier, rue des Frères Charpentier. Et nous, on prend tout. Tous les jours, on est ouvert. Du lundi au dimanche, quand je suis là, c'est ouvert aussi. D'accord, donc ça, c'est sur Nouméa. Fermé, voilà. Et après, comme on a dit, il y a aussi d'autres antennes partout dans le pays. On a d'autres antennes dans le pays. Hein. Vous pouvez vous rapprocher des référents dans des antennes. Amélie, de votre côté, quelles actions ou alors peut-être des événements spécifiques là, en rapport avec les fins d'année pour préparer justement les fêtes ou en tout cas encourager à consommer différemment? Alors, nous, toutes nos actions, elles sont finies, ça y est. On en a mené tout plein, mais c'est terminé. Okay. En revanche, pour les derniers retardataires qui auraient besoin d'acheter un petit cadeau de dernière minute, ils peuvent toujours venir à la ressourcerie. On est ouvert samedi et on sera ouvert le 24 décembre. Voilà. Après, on ferme. On réouvrira mi-janvier au public. Et en fait, nous, là, maintenant, on va plutôt clôturer Noël et on va commencer vraiment à se focaliser sur la rentrée scolaire. Et d'une manière générale, pareil, comment est-ce qu'on peut vous aider? Quels sont vos besoins? Là, on est sur la fin d'année. Donc, ça veut dire que si jamais les gens veulent nous aider financièrement, c'est faisable. On est éligible au dispositif du mécénat. Et donc, les particuliers qui feraient des dons peuvent en défiscaliser 75% du montant du don. Donc ça, c'est une façon très concrète de nous aider, parce qu'à partir de l'année prochaine, on va vraiment avoir besoin de pouvoir faire grossir notre équipe. Voilà. Sinon, après, ça va être la meilleure façon de nous aider aussi, c'est de nous amener des dons en bon état, pour éviter que nous, on perde du temps derrière à retrier des choses qui ne sont pas forcément en bon état. Voilà, ou sinon de nous rejoindre en tant que bénévole pour les gens qui ont un peu de temps à nous consacrer. Très bien. Est-ce que vous avez des retours, alors peut-être des familles justement qui ont décidé, qui viennent régulièrement vous voir et qui ont décidé de changer leur manière de consommer? Est-ce que vous auriez un exemple concret à nous partager de retour positif? Concrètement, on a des fois des familles qui arrivent à la ressourcerie avec les enfants. Et tu vois, ils vont dire à l'enfant, là, tu déposes tes jouets. Donc, ils vont dans un premier temps à la réception des dons. Ils déposent les jouets. Et c'est l'enfant qui fait... Ils sont tristes. Mais en fait, c'est hyper chouette parce que c'est l'enfant qui fait le geste de don, de nous donner ses jouets qu'il a triés auparavant. Et du coup, ça va être, voilà, là, tu as donné 4 jouets parce que tu jouais plus avec. Tu peux aller au rayon jouets et essayer de trouver 2 jouets qui te plaisent. Et donc, du coup, ça veut dire que les gosses, dès le début, ils captent ce système de ce qui ne me sert plus à moi peut servir à d'autres et ça on le voit de plus en plus des parents qui viennent avec leurs enfants dans un objectif un peu éducatif et pédagogique. Voilà. Et alors quand ça arrive, nous on est trop contents parce que c'est ce pourquoi on milite au quotidien, quoi. Très bien, merci. On arrive au terme de l'émission. Avant de nous quitter, si vous pouviez souhaiter chacun quelque chose de concret pour Noël cette année, ça serait quoi? Déjà, moi, je voudrais souhaiter toute ma solidarité à Mayotte et puis au Vanuatu qui ont eu des dégâts naturels. Et sinon, nous souhaiter plein d'amour pour la fin de l'année, plein de solidarité surtout, parce que c'est la solidarité qui va nous sortir de là. Il ne faut pas qu'on soit individualiste, il faut qu'on marche d'un seul bloc. Oui, une seule voie, un seul bloc pour qu'on puisse avancer ensemble, pour que la fin de l'année puisse bien se terminer et puis démarrer une belle année. Et puis toutes les associations, je leur souhaite bon courage surtout à tous les bénévoles, pour toute l'équipe dynamique de la ressourcerie, qui sont beaucoup de femmes. On tire le chapeau à toutes ces femmes qui sont solidaires, qui ont créé des associations, qui sont des associations solidaires. Voilà. Merci beaucoup Marcel. Amélie? Moi je crois aussi que j'aimerais bien faire un mot de la fin pour les bénévoles, parce que finalement... sans tout ce tissu bénévole, sans tous ces gens qui œuvrent au quotidien, et souvent dans l'ombre et souvent sur leur temps qui est précieux, on n'arriverait pas à construire tout ça. Donc voilà, à toutes les personnes bénévoles qui s'investissent sur le territoire et ailleurs, qu'elles puissent passer de bonnes fêtes. Merci à mes invités. Merci Amélie Toureau-Tabar de la ressourcerie de Nouméa et Marcel Toyon d'Action Solidaire pour votre engagement et vos témoignages inspirants surtout. On peut peut-être rappeler vos contacts pour vous joindre, peut-être un numéro de téléphone pour Action Solidaire. Oui, c'est le 94 93 19 et un mail, c'est le secrétariat actionsolidaire@gmail.com. Secrétariat actionsolidaire@gmail.com. @gmail.com. Très bien, c'est noté. Et pour la ressourcerie?
Pour la ressourcerie, il y a plusieurs façons de nous joindre. Par Messenger, on a une page Facebook Ressourcerie de Nouméa, on répond sur Messenger. Sinon, on a un mail, ressourcerienouméa@gmail.com. Et sinon, le numéro de téléphone de Magrette, c'est le 79 41 85. Et le mien, c'est le 73 10 25. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter avant de venir si vous avez la moindre question. C'est noté, merci à vous. Et puis merci également à vous, à la maison, de nous avoir suivis. C'était notre dernière émission de l'année. Je vous souhaite à tous et toutes une belle fin d'année et surtout un Noël solidaire et chaleureux. Et puis je vous dis à l'année prochaine. Très belle soirée sur Calédonia.